Oui, donc on va continuer notre exploration des kanji. On en est déjà au numéro 656. Alors, le 656. Avant que je m'y mette, déjà je vous rappelle que si vous aimez bien ce que je fais, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça aide énormément. Voilà. Et merci comme d'hab aux abonnés sur Twitch pour le soutien. Donc, cette fois-ci, on va commencer avec l'arbre. Je l'ai fait un peu trop haut, voilà. Parce que là, on est dans la partie supérieure du kanji. Donc on a l'arbre. À droite de l'arbre, on a l'œil. Ok. Et si vous vous en souvenez, ce kanji-là, ça veut dire inter, l'interaction, interactif, intergénérationnel, ce que vous voulez. Bref, le sens de quelque chose qui est inter, qui est entre, qui montre une interaction entre deux choses. Et en dessous de ça, on va avoir le cœur, kokoro, l'esprit. Aïe. Hop. Ce kanji-là. Vite, je suis pas bien dessus. Voilà. Il veut dire le concept. Ouh là là, que c'est abstrait tout ça. Le concept, penser, l'idée. Vous voyez que c'est une façon d'écrire le verbe omoe, penser. Alors omoe, normalement, on l'écrit plutôt avec ce kanji-là. Là, ça peut aussi vouloir dire omoe. On a aussi cette prononciation so, qui est la plus courante. Donc c'est un kanji niveau N3, je l'aurais plutôt imaginé niveau N2. Il va nous servir à faire un mot comme par exemple l'imagination. Sozo. L'imagination. Sozo suru. Imaginer quelque chose. D'ailleurs, le zo que je vous montre là, avec l'éléphant à droite, c'est la statue, le portrait. Donc la représentation des idées, si vous voulez, c'est l'imagination, quand on essaie de se représenter des idées. Parce que fondamentalement, voilà, des concepts, des idées, des pensées. Alors, qu'est-ce que... Donc, on commence par un qui est un peu coton aujourd'hui. Parce que plus ils sont abstraits, plus c'est compliqué de se faire des histoires un peu concrètes, faciles à retenir. Donc là, on a... je vous avoue, je me souviens plus trop de ce que je m'étais fait comme histoire pour celui-là. Un concept est quelque chose que tu peux communiquer entre deux cœurs, entre deux esprits. Ouais, on pourrait avoir un truc, ça reste dans l'abstrait, mais cette idée que on a l'interaction des cœurs, ça permet d'échanger des idées, de réfléchir ensemble à des concepts. J'aime bien celui-là, le concept de l'amour, c'est plus ou moins deux cœurs qui interagissent comme s'ils n'étaient qu'un. C'est pas mal. Tchac. Quand tu finis d'expliquer un concept compliqué à quelqu'un, tu as l'impression que vos cœurs sont interconnectés. Ok, ça peut marcher, ouais. Ça peut marcher. Mais il est pas facile celui-là. Il est pas facile. Combinaison de plusieurs notions abstraites, pas facile. Alors, d'abord, le suivant. On va avoir Ji, soi-même. Et en dessous, le cœur. Oh, que je l'ai mal dessiné. Oh là là. J'essaie de le redessiner. Allez, on va le refaire. Aussi, j'ai pas levé le trait. Ça, il aime pas. Parce que le nombre de traits est hyper important pour la reconnaissance. Il n'y arrive toujours pas, Ouais. C'est pas grave, parce que je sais comment il se prononce celui-là. Hop. Donc. C'est le souffle, Iki.
un bouquin connu qui s'appelle Iki no Kozo, par exemple. La structure du souffle. Iki. Il se prononce aussi Soku en lecture on. On a aussi des petites lectures irrégulières, comme vous voyez ici, avec Musko, le fils, hein, l'enfant qui a le souffle. Intéressant d'ailleurs cette combinaison-là. Musko des. Donc voilà, soi-même et le cœur. On est sur du niveau N3 en termes de JLPT. Effectivement, Inoshi, hein, c'est le souffle, là, le souffle tel que utilise dans la respiration. Donc tu as bien le concept. Je crois que celui-là, enfin voilà, on est aussi un petit peu dans l'abstrait, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir être soi-même et avoir son cœur et tout ça, que ça nous ramène à l'idée du souffle. Pas facile. Ouais. Ah oui, parce qu'il nous a mis aussi le... Oui, c'est vrai que ce Ji de Jibun, en tant que composant... Hein, je vous le remets là. Non mais oh. Non mais j'arrive pas à taper aujourd'hui les amis. Voilà. Ce Ji de Jibun, en tant que composant, Monsieur Haïsig lui a mis le sens de nez. Le nez. Soi-même. Donc, le souffle qui passe par le nez va jusqu'au cœur. Bon bah voilà. Hein, et alimente le cœur en oxygène, ça peut marcher. Donc si vous mettez l'idée de nez, j'avoue que j'avais un peu oublié cette notion de quand en composant c'était le nez, mais c'est vrai que ça marche bien. Ça nous permet de faire une façon assez mnémotechnique, assez facile de retenir ce kanji du souffle. Ok. Le suivant, il est coton. On commence avec la langue. Ok. Shita. Pas le shita de en dessous. Le shita de la langue. Ok. À droite de la langue, on a soi-même ou le nez. La langue, le nez. Ok. Ça veut dire l'otorino-laryngologiste. Eh bien non. Et en dessous, le cœur. Ah, on a mis plein de parties du corps différentes pour ce petit kanji. Yes, qui a été reconnu ici. Donc, c'est le kei de kyukei, la pause. S'arrêter de faire quelque chose. Alors le mot-clé s'arrêter et se reposer. Le mot-clé qu'a mis Haïsig, c'est recess. Mais ça ne parle peut-être pas beaucoup en français, l'idée de récession, tout ça. Non, c'est plus l'idée de se reposer. Hein, notamment le mot ikoi, qui est un peu plus soutenu. C'est-à-dire un moment de pause, un moment de détente. On est clairement sur du vocabulaire assez élaboré, là on est sur du N1. Mais donc c'est le kei de kyukei. Oh, ils ne l'ont même pas mis là. Hein, ah si, on l'a ici. Voilà. Kyukei. Hein. Shou kyukei, une petite pause. Donc cette pause, hein, le moment où tout s'arrête. Pensez quelqu'un qui court un marathon. Ok. Moi personnellement j'aimais pas trop courir quand j'étais gosse, surtout courir longtemps, la résistance, l'endurance c'était pas trop pour moi, et tout ce que je voulais c'était tout le temps faire une pause, sauf que quand on fait une pause c'est encore plus dur de repartir, hein. Mais donc j'avais pensé au fait que j'essayais de respirer, j'avais mon cœur qui battait très fort, j'avais la langue complètement sortie, le nez qui respire très fort. Je trouve avec cette idée de souffle aussi, hein, parce que vous voyez, on retrouve entièrement le souffle plus la langue
hein, sur la gauche. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une combinaison avec le kanji qu'on vient de voir, qui est le kanji du souffle, la langue plus le souffle. Hein, quand on n'a plus de souffle et qu'on a la langue qui pend comme un clébard, hein, c'est juste qu'on a besoin de se poser. Excusez-moi, je vais éternuer. Kafenshou desu. Il y a plein de pollen en ce moment, c'est compliqué. Ouh. On va continuer, même si l'éternuement va revenir. Donc voilà, vous pouvez avoir cette idée de voilà, quelqu'un qui est essoufflé, qui a pris tout son souffle, et puis qui arrête pas de tendre la langue parce qu'il est crevé, et il a besoin de faire une petite pause. Le suivant, je le trouve très joli, et je sais pas pourquoi. Voilà. Hop. D'abord, on commence par un trait comme ça. En dessous, on fait une rizière. On va les traverser comme ça. Je suis pas complètement sûr de mon ordre des traits là-dessus. On va le réviser après. Et en dessous, on va avoir le cœur. Ah, effectivement. Hein. On ne l'a pas reconnu, j'ai probablement fait un peu n'importe quoi par les traits. C'est pas grave. Ce kanji, que je trouve très joli, même si je dessine pas bien. Mais si vous voyez pourtant, j'ai à peu près fait le trait, l'ordre qu'ils avaient mis, c'est pas grave. Ça indique une bénédiction, une faveur divine, la grâce divine. C'est Megumi. Vous avez sans doute entendu Megumi comme prénom. Eh bien, c'est ça, hein, Megumi. Il y a peut-être encore d'autres kanji pour écrire Megumi d'ailleurs. On va voir si on a d'autres. Megumi. Oh, pas trop l'air. Hein. Donc, c'est une bénédiction. Une bénédiction, une faveur de la providence, voilà. Avec ce verbe megumi qui veut dire donc bénir, accorder des faveurs. Hein. Kami-sama ni megumareta, j'ai été béni des dieux. Écoute, oui, j'espère non plus, Inoshi, que je suis pas allergique au ce régime. Mais je suis pas particulièrement allergique, c'est juste que là, en ce moment, j'éternue un petit peu. C'est heureusement pas une vraie allergie. Mon frère est très allergique et lui, il morfle. Donc, et il a cette prononciation ke, comme dans par exemple le mot onke, j'imagine qu'on va nous mettre là. Ils n'ont pas mis là. On va se mettre là. Onke avec on, qu'on avait vu, de ongaeshi, hein, qui veut dire à peu près la même chose, une bénédiction, une faveur. Donc. Qu'est-ce que j'étais mis comme histoire avec celui-là? Je crois que j'avais pensé à des agriculteurs japonais, hein, dans leur rizière, qui mettaient tout leur cœur dans leur prière. Donc j'avais utilisé un sens un peu visuel pour le plus. J'avais imaginé que c'était plus comme une croix de Jésus-Christ, vous voyez. Je vous bénis, les amis. Et que cette croix, du coup, ça montrait que ils faisaient les paysans prier leur Dieu pour obtenir des bonnes récoltes, pour obtenir les faveurs divines, et qu'ainsi ils puissent récolter beaucoup de choses dans leur rizière. Voilà la petite histoire que je m'étais faite. Vous trouverez sans doute quelque chose de mieux pour vous. Ah, le suivant, il est pas mal aussi. Donc on commence par... Oula. Déjà, on va mieux tracer que ça. On commence par un trait, là. Hop. Ça commence souvent par des traits. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bref, on a la fabrication, l'atelier, l'artisanat. Hein, l'artisanat. Ensuite, on a quelque chose avec la clé du vent et une petite goutte dedans. Ça veut dire médiocre. Le kanji qu'on va faire, il se dessine déjà là tout de suite. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ressemblent à celui-là. J'aime bien quand les kanji ils ont un vrai style visuel. Celui-là, c'est pas un kanji qu'on peut vraiment confondre avec d'autres, je trouve. On peut l'oublier, bien sûr, mais le confondre, je crois pas.
Et en dessous, on a le cœur, l'esprit. Ok. Tout ça, qui était bien reconnu de la part Bishop, c'est la peur. Kowai, 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 osoreru. Alors, il y a un autre kanji pour écrire le mot kowai, qui veut dire quelque chose d'effrayant, c'est-à-dire j'ai peur de quelque chose. Kowai. C'est plutôt celui-là. Ok. Là, celui-là, on va surtout l'utiliser avec le verbe osoreru, qui veut dire craindre, avoir peur de quelque chose. Voilà, il a une lecture on qui est kyo. Son nom osore, la crainte, la peur de quelque chose. Son nom osore ga arimasu. Bim bim bim. Osoroshi yatsu yamimakai. Osoroshi. Il y a osoroshiku aussi en format adverbial. Donc osoroshiku takai desu ne. C'est affreusement cher, n'est-ce pas? Donc voilà. Et celui-là, l'histoire que je m'étais faite pour m'en souvenir, c'était que la plus grande crainte d'un artisan dans son cœur, au fond de son cœur, ce qu'il ressent et qui lui fait le plus peur, c'est d'être un artisan médiocre. C'est la médiocrité. J'ai vraiment pensé à un shokunin, un artisan qui, un peu voilà, à l'ancienne, à la japonaise, qui aime faire des choses de qualité. Et sa plus grande crainte, c'est d'être médiocre. C'est pas de rater, c'est de faire des choses pas terribles, de faire des choses médiocres. Voilà. Ouh là là, alors le suivant, il est coton, accrochons-nous. Celui-là, je trouve qu'il se... Pardon, celui qu'on vient de voir là, au soleil, je trouve qu'il se mémorise. En plus, visuellement, il a de la gueule, il y a du chien, je l'aime bien sûr. Le suivant, en revanche, il est un peu plus chiant parce qu'il y a un autre kanji qu'on verra juste après qui lui ressemble énormément. Ok ? Alors. D'abord, on va avoir un élément qui avait été qualifié par M. Heissig de fiesta. Je ne sais pas si vous en souvenez. Au niveau de l'ordre des traits, je vais faire un peu n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer bien les éléments. Ok ? Ensuite, on a une bouche, là, à gauche, et un petit trait comme ça. Et en dessous, sans surprise, le cœur, l'esprit. Alors, est-ce qu'elle va me le reconnaître? Non, hein. On va se le taper. C'est le waku du mot meiwaku, par exemple. Ok. Le mot qu'a mis Monsieur Heissig, il nous marche... il marche pas du tout pour nous. Enfin, disons qu'il marche un petit peu, mais voilà. Beguiling, c'est quelque chose de séduisant, hein, d'attirant. Mais il faut voir que... c'est aussi, enfin c'est la séduction. Pensez aux sirènes dans Ulysse, quoi. Hein, c'est la séduction qui engendre une certaine confusion chez la personne séduite. C'est pour ça qu'il y a aussi cette notion de perplexité qu'on voit ici. Et souvent l'un des premiers mots avec lesquels les mots avec lesquels qu'on apprend avec ce kanji, ça va être donc meiwaku, dont je vous ai parlé, je l'ai pas mis là. Qui veut dire la gêne, donc, ou être troublé, mais vous voyez, il n'y a pas du tout cette notion de séduction, ou le verbe madoru, mais qui veut dire aussi perdre ses moyens, être dans la perplexité. Donc vraiment, voilà, on a à l'origine ce sens de tentation, de séduction. Dans le vocabulaire qu'on voit en premier avec ce kanji, on est quand même beaucoup plus proche du fait d'être un peu perdu, d'être perturbé. Ok. Comme visuellement il est assez complexe celui-là, puis vous allez voir le suivant, lui ressemble beaucoup. Ils sont pénibles, mais c'est très bien du coup de les apprendre ensemble à proximité, parce que comme ça on apprend à les distinguer. Donc on a une fiesta, et moi j'avais gardé l'idée que j'étais à une fiesta et je voyais une personne
par exemple une très belle femme avec une très belle bouche, avec du rouge à lèvres dessus, et que mon cœur s'emballe et je perds mes moyens parce que voilà, parce qu'on en tombe amoureux, parce qu'elle est extrêmement séduisante. Donc j'avais gardé cette idée de séduction avec une personne qui avait sur sa bouche un trait de rouge à lèvres à la fiesta, et mon cœur s'emballe. Voilà. C'est pas le plus facile, c'est pas le plus facile. Surtout que le suivant, alors vous allez voir, c'est bien qu'on ait encore ce bois queue là derrière qui se voit, parce que vous allez voir que le suivant, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais il est beaucoup plus fréquent, parce que ce mado, la meiwake, on est sur du N1, alors que le suivant, je pense qu'on va plutôt le trouver dès le N3. Alors, cette fois-ci, on a... Oula, on a quelqu'un qui ne sait pas dessiner avec un trackpad déjà. On a un défilé. Vous savez, ça ressemble beaucoup à notre histoire de fiesta, mais c'est un peu différent, puisqu'on a ce long trait sur le côté, et que cette fois-ci, on a un petit trait au-dessus de la bouche, parce qu'on a encore la bouche. Donc vous voyez vraiment la partie supérieure est à peine différente de celui-là. Là, le trait, il est juste en dessous de ce carré. Là, le trait, il est au-dessus, et il y a en plus ce grand trait à gauche. Et en dessous, j'ai extrêmement mal dessiné, mais c'est pas grave, j'ai encore le cœur. Est-ce qu'il va me le reconnaître quand même? Pas sûr qu'il me le reconnaisse. Hein. Voilà. Celui-là, c'est l'émotion, la sensation, quelque chose qu'on ressent. Et ça sert à faire le verbe kanjiru. Kanjiru. Il n'a qu'une seule prononciation qui est kan, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un verbe avec. Hein. Sono kanji, kanjiru, ressentir quelque chose. Donc, quand on a la bouche qui est au-dessus du trait et qu'on n'a pas de trait à gauche, c'est la séduction perturbante qui fait qu'on perd ses moyens. Quand on rencontre une créature incroyable avec du rouge à lèvres dans une fiesta. Et là, cette fois-ci, on a un défilé avec une bouche en dessous et le cœur. Bon, qu'est-ce qu'on peut se faire comme histoire? Je vous avoue, celui-là, je me suis pas trop fait d'histoire parce que je le connaissais déjà quand j'avais commencé à me faire des moyens mnémotechniques. On va aller regarder du côté de la communauté. L'émotion, c'est comme un défilé de bouche à l'intérieur de ton cœur qui te dit ce que tu dois ressentir. Ah, intéressant! Ah, ou tu peux imaginer les petites voix qui te parlent, tu sais, comme dans les dessins animés, le petit diable et le petit ange sur ton épaule qui se battent, tu vois, les émotions qui te disent des trucs avec leur bouche, hein, tu peux imaginer qu'il y en a plein, et qu'elles font un défilé et qu'elles essaient d'influencer ton esprit, d'influencer ton cœur. Il est pas facile celui-là. Ah, les émotions fortes ne restent pas cachées. Elles sortent comme un défilé en partant de ton cœur et sortent par la bouche. Cette idée que peut-être, ou peut-être on peut effectivement penser à quelqu'un qui est un peu émotif et qui est très sensible et qui se met à dire plein de choses avec la bouche, et que c'est comme un défilé de paroles parce qu'il doit révéler tout ce qu'il a sur le cœur. Ça peut marcher, ça. J'aime bien ce moyen-là. Alors, le suivant. Alors, cette fois-ci, on a Kubi, la tête. Hop. Ah oui, avec une petite variation, pardon. Puisque cette fois-ci, le bas, là, il est tracé avec le radical de la couronne. Ok, qu'on met juste en dessous. Donc j'ai la tête, et en dessous, j'ai la couronne. Coucou Yami the Darkman. Donc c'est
c'est la conjonction de l'obscurité, des Yami. Ah non, il y a Yami Makai et Yami the Darkman, pardon. Excuse-moi Yami Makai. L'instant, j'avais pas bien vu. Donc, notre couronne, et en dessous, le cœur. Et en dessous encore, un truc tout en verticalité, celui-là. Je vais avoir les jambes qui marchent. Ouh! Et il me l'a bien reconnu en plus, celui-là. Cool! J'aime beaucoup ce kanji, même si il a une signification plutôt triste. Il se prononce yu, et il veut dire la mélancolie. Oh, la mélancolie. Ah, on a aussi le mot urei, qui veut dire une forme d'anxiété. Ouais, comme... Bah voilà. Le mot yu-utsu, qui utilise mon kanji préféré, qui est le utsu de Utsubyo, la dépression, vous voyez, parce que celui-là, il a tellement de traits qu'il est incroyable. Donc, ouais, les kanji de la dépression et de l'anxiété, il me parle bizarre. Donc ce yu de yu-utsu, la mélancolie, si par exemple vous connaissiez la mélancolie de Haruhi Suzumiya, qui était un animé il y a quelques années assez sympa. Tiens, est-ce que je vais avoir des images avec le titre? Ouais, vous le voyez là. D'ailleurs, vous le voyez peut-être pas parce que... Ah, les kanji sont tellement compliqués. Là, c'est le yu de yu-utsu. Ouais, le utsu est pire. Hein. Bref. En tout cas, on va y revenir. Ce yu, on va le retrouver dans un autre kanji que je pense qu'on va voir juste après. Ah non. Ça, c'est marrant. Ah oui, c'est parce que là, c'est une clé qu'on verra plus tard. Mais bon, il y en a un qui utilise ce composant qui est très, très connu. Et coucou Géraldin dans le chat. Donc yu-utsu, la mélancolie. Cette mélancolie. Par exemple, ah oui, Yuryo de l'anxiété. Ok, donc on a la tête, la couronne, le cœur et les jambes qui marchent. Qu'est-ce que je m'étais fait comme histoire avec tout ça pour venir à la mélancolie? Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette utilisation de la couronne là pour faire le dernier trait de la tête au-dessus. Je pense que j'avais dû penser au dessin animé Haruhi Suzumiya parce que c'est un truc que j'aimais bien. Et donc ce yu de yu-utsu avec la couronne, le cœur et les jambes qui marchent. Peut-être une histoire comme quoi, quand on se prend la tête, comme si on avait une lourde couronne dessus. Imaginez la reine de l'Angleterre, tous les soucis qu'elle avait à gérer dans sa vie. Et que ça lui pèse sur le cœur pour pas sombrer dans la mélancolie. Elle allait faire une petite balade. Un peu compliqué, hein. Un peu compliqué cette histoire. Tiac. La mélancolie, c'est dans la tête. Même si vous avez une couronne, vous pouvez être triste dans votre cœur. Ouais. On peut avoir cette histoire-là quand même, hein. Parce que c'est vrai que quand même souvent juste sortir de chez soi, ça permet d'être moins mélancolique, de s'aérer la tête justement, hein. Je sors pour m'aérer la tête et toutes les choses qui me pèsent sur la tête comme une lourde couronne et sur le cœur s'envolent et que je perde ma mélancolie. Finalement, on s'y retrouve. Il peut marcher. Il marche mieux que le suivant, parce que alors le suivant, il est vraiment ardos. La prononciation est très très simple, mais le design est compliqué. Donc, cette fois-ci, on a la maison. On a la clé en haut, le konmori de la maison, comme dans I. En dessous, on a encore notre tête qui va encore avoir un dernier trait fait autrement.
hop, vous voyez ce dernier trait là qui est plus large et qui dépasse des deux côtés. Ok ? En dessous, j'ai deux petits traits comme ça, deux petites papates, et le poignard, le couteau, la lame. Ouh, et il me l'a bien reconnu, donc je l'ai pas si mal tracé, les amis. Celui-là, il est un peu pénible. Il est un peu pénible, pourquoi ? Parce que son sens, c'est la veuve. La veuve. Mais on ne voit quasiment jamais dans ce sens-là, dans le sens premier de veuve, on voit souvent dans un sens qui veut dire très peu de choses. Par exemple, le mot karamoku. Non, celui-là, hein, qui veut dire... merci Yami, je me prends un peu de café. Quelqu'un qui est taciturne, quelqu'un qui parle pas beaucoup. Quelqu'un qui aurait du mal à faire des choses sur Twitch par exemple. Parce qu'il vaut mieux pas avoir peur de parler, même quand t'es tout seul. Anyway, donc ce cas-là, vous voyez, bon, c'est du L1, c'est du compliqué, on le voit pas très souvent. Moi je m'étais fait une histoire, alors comme c'est l'histoire de la veuve, j'avais pensé à la série Downton Abbey. Bon là tout le monde s'est barré de la vidéo donc je peux continuer. Non je rigole. Dans lequel il y a un personnage qui est campé par Maggie Smith, qui est la vieille comtesse Douairière. Donc Douairière, ça veut dire la veuve, hein, parce qu'elle a plus vraiment le titre, parce que c'est l'un de ses enfants qui a repris le titre. Bref. Et donc c'est une veuve, et j'ai pensé qu'elle était dans sa maison et qu'elle ouvrait son courrier avec un petit poignard qu'elle utilisait comme instrument, comme outil, parce que là, ces deux petits traits-là, hein, avec au-dessus ça m'a beaucoup fait penser à ce kanji-là, oui. Hein, au gu de dogu, l'instrument, l'outil. Vous voyez, quand même, ça ressemble énormément, même si au-dessus, c'est la tête. Donc j'avais un peu triché. Voilà, j'avais un peu oublié le fait que c'était une tête. Voilà, j'ai juste pensé une image mentale d'une vieille dame, la vieille veuve qui ouvrait avec son coupe-papier qui était comme un poignard, son courrier, et peut-être parce que c'est justement des messages de condoléances suite à la mort de son mari. Voilà. Donc et le fait qu'elle était un peu recluse à rester dans sa maison et à s'ennuyer. Donc c'est comme ça que j'ai retenu la pauvre vieille veuve, mais bon d'ailleurs peut-être qu'elle est une jeune veuve d'ailleurs, j'en sais rien du tout. Mais voilà. Alors, maintenant on va toujours avoir notre... c'est marrant d'ailleurs qu'il nous ait fait ce petit détour là par celui-là. Je pense que c'était à cause de la parenté avec la mélancolie qui nous l'a fait voir, parce que celui-là n'avait pas le cœur, l'esprit. Le suivant là. Donc, mais cette fois-ci, on va avoir le cœur, l'esprit, mis comme clé de lecture sur la gauche du kanji. Ok ? Et dans ce cas-là, il prend cette forme-là. What ? Vous allez me dire, il n'y a que 3 traits, il n'y en a même pas 4, alors que normalement, un kokoro, c'est 4 traits. Ben oui, mais que voulez-vous que je vous dise ? C'est pas moi qui ai inventé les règles. Donc, 3 traits, plus à droite, on a périr, mourir, qu'on avait vu il n'y a pas très longtemps. Ok ? Ouh ! Vous allez me dire, mais on a déjà vu un kanji avec le cœur et avec le fait de périr, mourir. C'est le numéro 640 que je vais vous redessiner juste à droite. Oui, mais pas dans le même ordre. On avait périr, mourir, et en dessous, on avait le cœur. Hein, vous s'en souvenez peut-être. Et c'est très important d'apprendre ces kanji de façon assez proche pour pas les confondre, parce qu'ils n'ont pas du tout le même sens. Celui qu'on avait vu là, ici, c'était oublier. Oublier quelqu'un. J'avais dû mettre proposer une histoire mnémotechnique qui était le fait que ceux qui sont morts, on ne les oublie pas parce qu'ils sont toujours dans notre cœur. Bon, là c'est différent. Ah, excusez-moi, j'ai un truc qui s'excite là.
J'irai plus tard. J'irai plus tard, ouais. Donc celui-là, il s'agit de du fait d'être très occupé. Busy. D'être très occupé. Donc, j'ai mon cœur qui a l'impression qu'il va mourir. Ben voilà, vous pouvez penser un peu au surmenage, tout ça, au fait qu'on a trop de choses à faire, et au surmenage des pauvres salaryman japonais. Hein, attendez, je vais quand même essayer de le remettre celui-là. Histoire que vous le voyez, puis après je vais devoir malheureusement vous laisser pour répondre à mon petit coup de fil. Tic, 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 tic. Oh là là, voilà. Occupé. Donc je suis tellement débordé que j'ai l'impression que je vais mourir, que mon état d'esprit, mes sentiments font que je vais être complètement débordé. Voilà, voilà. Et puis on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour qu'on continue nos petites pérégrinations du côté des kanji. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao, ciao.